Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 73e session sur la série de sermons sur la jeunesse. Lors de la dernière session, vous avez vu qu'Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En mangeant de cet arbre, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ils ont commis le péché de désobéissance. En conséquence, l'œuvre de l'âme, qui appartient à la chair, a commencé à se produire. C'est-à-dire que les pensées charnelles ont commencé à agir. À cause de cette pensée charnelle, Adam et Ève sont progressivement tombés de plus en plus profondément dans la chair. Ils étaient déjà distants et leur relation n'était plus la même qu'avant. Examinons donc le verset biblique, un verset à la fois. Vous trouverez une description de « vers le soir » dans Genèse 3:8. Cela peut vous aider à comprendre l'écoulement du temps dans le jardin d'Éden. Supposons qu'un Coréen dise « En ce moment, le vent se rafraîchit un peu en soirée », alors vous pouvez facilement deviner la saison actuelle, n'est-ce pas? On peut facilement deviner que la fin de l'été est terminée et que l'automne approche. De même, la description vers le soir permet de comprendre le changement de temps dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de distinction claire entre le matin et le soir, car il n'y a pas de soleil dans le jardin d'Éden, mais il y a des moments où il fait frais. Tout d'abord, une température fraîche est plus basse et modérément froide, ce qui est agréable mais pas trop. Au jardin d'Éden, la fraîcheur est cependant quelque peu différente. Elle désigne plutôt l'état où l'on se sent bien, bercé par une brise douce et légère. La fraîcheur y désigne un sentiment de bien-être accru par une brise chaude. Ce n'est pas un état glacial. Au jardin d'Éden, les variations de température existent. La température monte et descend. Contrairement à l'été ou à l'hiver sur Terre, cependant, il ne fait ni très chaud ni très froid. Au jardin d'Éden, le climat est toujours le plus agréable pour l'homme. Température, humidité, vent, etc. sont autant de conditions qui contribuent à créer le meilleur climat. Dans une certaine plage, la température monte ou descend légèrement. Quand la température monte, on ressent une sensation de chaud et quand elle descend, une sensation de fraîcheur. Cela ne signifie pas qu'il fait trop chaud ou que c'est inconfortable. Ce changement de température est périodique. Il aide à comprendre l'écoulement du temps. Il n'y a pas de nuit dans le jardin d'Éden. Éclairé par la lumière de Dieu le Père, il n'y a que le jour. Par conséquent, les variations périodiques de température déterminent le passage du temps. À certains moments, les habitants du jardin d'Éden bougent activement et à d'autres, ils se reposent. C'est comme quand nous travaillons le jour et dormons la nuit. Je ne décris pas le ciel maintenant, mais le jardin d'Éden. Lorsque le soleil se couche et qu'il fait sombre, nous savons qu'il est temps de se reposer. Les habitants du jardin d'Éden savent qu'il est temps de se reposer lorsqu'il fait frais. Par conséquent, le contexte temporel du verset biblique de ce soir est « vers le soir ». Vous savez maintenant que l'écoulement du temps, les changements climatiques et bien d'autres choses dans le jardin d'Éden sont différents de ce qui se passe sur Terre. Chers frères et sœurs en Christ, Genèse 3:8 parle de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Cela signifie-t-il que Dieu le Père lui-même est descendu au jardin d'Éden et s'est promené à ce moment-là? Non, ce n'est pas le cas. Dieu le Père n'aime pas beaucoup le deuxième ciel. C'est parce qu'il n'y a pas que le jardin d'Éden dans le deuxième ciel, mais aussi le domaine des ténèbres. Et le chef du domaine est Lucifer.
Lucifer était autrefois très aimé de Dieu, mais plus tard, elle l'a trahi et a profondément blessé son cœur. Pour cette raison, Dieu le Père évite de descendre au deuxième ciel. Bien sûr, lorsqu'il a manifesté l'œuvre de la création en 6 jours, il est descendu lui-même au premier ciel. Le deuxième jour, le domaine des ténèbres a été préparé au deuxième ciel. À partir de ce jour, Lucifer et les esprits du mal ont commencé à séjourner dans le domaine des ténèbres au deuxième ciel. Depuis lors, Dieu le Père lui-même n'est plus descendu au deuxième ciel. Il est généralement resté au 4e ciel ou au 3e ciel. Alors comment Dieu a-t-il pu parler à Adam? Comment a-t-il pu enseigner à Adam la connaissance de la vérité? Il y avait un tunnel spirituel entre le 2e ciel et le 4e ciel, là où Dieu le Père réside. À quel point la technologie de communication sans fil est-elle avancée aujourd'hui sur Terre? Vous pouvez même participer à une visioconférence en direct avec des personnes vivant à l'autre bout du monde. La technologie de communication dans le monde spirituel est incomparable à celle de ce monde et ne peut être imitée. C'est très clair et net. Vous pourriez être confus en pensant parler à l'autre personne dans la même pièce. D'ailleurs, il y avait une autre façon pour Dieu le Père d'être avec Adam sans que Dieu lui-même ne descende au 2e ciel. C'est-à-dire qu'il a séparé de lui-même une entité spirituelle et l'a envoyée. Dieu la Trinité peut accomplir la vision de l'Esprit, la division de l'Esprit. Il existe un seul corps originel, mais il peut séparer de lui-même autant d'entités qu'il le souhaite. Concernant la division de l'Esprit par Dieu la Trinité, je l'ai expliqué dans Genèse 4 à 11. Les versets disent qu'Adam et Ève, alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. C'est l'entité de Dieu le Père qui est descendue au jardin d'Éden à ce moment-là. Un esprit séparé de son corps originel peut aller n'importe où et lorsqu'il revient, il ne fait plus qu'un avec le corps. Ce que l'entité voit ou ressent est transféré au corps originel tel qu'il est. L'esprit divisé en tant qu'entité parle et agit de la même manière que l'entité originelle. Ainsi, même si Adam entend la voix de l'entité divisée de Dieu, il sentit qu'il s'agissait de la voix du Dieu originel. À propos, il était rare que l'entité divisée de Dieu descende au jardin d'Éden. Dieu le Père n'accomplit cette division de l'esprit qu'en des occasions très spéciales. Par conséquent, si l'entité divisée de Dieu le Père vient, c'est presque comme si son entité originelle descendait. Le cas du verset biblique de ce soir était plutôt exceptionnel. Adam et Ève entendirent la voix de Dieu qui descendit au jardin d'Éden en tant qu'entité divisée. Le jardin d'Éden et le 3e ciel font tous deux partie du monde spirituel, mais leurs niveaux sont différents. Comme le jardin d'Éden est un monde spirituel imparfait, les 3e et 4e cieux sont des mondes parfaits. Néanmoins, les habitants du jardin d'Éden purent voir l'image de l'entité divisée de Dieu, ainsi que les anges et les chérubins. Sur cette terre, les êtres spirituels ne peuvent être vus qu'avec des yeux spirituels ouverts, mais dans le jardin d'Éden, ils sont visibles. Cependant, Dieu le Père nous a permis d'être vus comme la lumière originelle. Nous pouvons ressentir le ciel en voyant la lumière originelle apparaître sous diverses formes et couleurs. Alors, combien vous devriez être reconnaissant? J'espère que vous vous rapprocherez de Dieu grâce à cette œuvre. Quand Dieu est venu au jardin d'Éden, comment Adam et Ève ont-ils réagi? Ils avaient l'habitude d'accueillir Dieu avec joie et bonheur. Mais maintenant, Genèse 3, 8 dit, « Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Pourquoi se cachèrent-ils?
Ils n'avaient plus d'assurance devant Dieu. C'était la preuve qu'ils reconnaissaient eux-mêmes avoir transgressé l'ordre divin en commettant le péché de désobéissance. Ils ont dû penser, nous avons transgressé l'ordre divin. Dieu nous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous avons désobéi. Lorsqu'ils comprirent ce qu'ils avaient fait, les ténèbres envahirent leur cœur. Et si Dieu le savait, ils s'inquiétèrent et ressentirent de la peur. C'est pourquoi ils se cachèrent lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu. Jonas désobéit également à la parole de Dieu. Il s'enfuit donc et se cacha au fond d'un navire marchand. Et il est tombé dans un sommeil profond. Pouvez-vous éviter la face de Dieu en faisant cela? De plus, puisqu'il avait désobéi au commandement de Dieu, Job aurait pu facilement mourir s'il n'avait pas été prudent. Les péchés qui mènent à la mort entraînent au châtiment. Même les péchés qui ne conduisent pas à la mort entraînent les châtiments. Si vous n'avez pas été protégé, il doit y avoir une raison. Si Dieu vous reconnaît, alors lorsque des problèmes surgissent, votre prière devrait les résoudre. Mais si vos affaires vont mal, si vous avez été trompé ou si les choses ont mal tourné, il y a une raison. La Bible relate la désobéissance du prophète Jonas au commandement de Dieu. Dieu lui dit d'aller à Ninive et de proclamer le jugement. Jonas refusa d'obéir. Alors il prit un chemin complètement différent. Jonas 1:3 dit, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. » C'était intentionnel. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais aussi bien qu'une personne se cache, Dieu ne la trouvera-t-il pas? Quand vous péchez, Dieu ne le sait-il pas? Même si vous péchez dans l'obscurité de la nuit, Dieu voit tout. Alors comment pouvez-vous oser le faire? Dieu a clairement vu que Jonas se cachait dans le pont inférieur du navire. De même, ceux qui croient en Dieu cherchent à éviter sa présence lorsqu'ils désobéissent à sa parole. Cela signifie que même si vous commettez un péché, vous n'avez pas peur, car les conséquences de ce péché ne sont pas immédiates. Certaines personnes commettent un péché qui mène à la mort et ne ressentent rien. Alors vous avez commis ce péché aussi et aucune punition n'est venue. Vous l'avez commis à nouveau et même après 1 mois, 2 mois, 1 an, rien ne s'est produit. Maintenant, vous pouvez pécher comme vous le voulez. Cependant, le châtiment pour le péché n'arrive pas nécessairement immédiatement. Qu'il s'agisse d'une punition, d'épreuves, de tribulation ou d'une maladie pour les péchés commis. Si vous êtes aimé de Dieu, le châtiment pour de tels péchés arrive généralement rapidement. Pour une raison quelconque, vous violez le sabbat, puis quelque chose se produit dans la semaine, comme un accident, alors vous êtes immédiatement réveillé et vous ne péchez plus. C'est parce que vous recevez de l'amour de Dieu le Père. Quand David a péché, il savait combien son péché était grave, mais il n'a pas pu vaincre sa convoitise. Quand viendrait le châtiment pour son péché? Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans.
J'étais curieux. Je savais que le châtiment du roi David était intervenu bien après le péché, il y a plus de 10 ans, mais je ne savais pas exactement combien d'années s'étaient écoulées. C'est pourquoi je n'ai pas pu donner d'années précises dans mon sermon. Je savais juste qu'il était intervenu bien plus tard, mais je ne savais pas le situer avec précision. Les membres de notre Église et nos croyants ont également fait des recherches immédiatement et m'ont donné la réponse. J'ai cherché en ligne et il était indiqué 13 ans. C'est à peu près la même chose que ce qu'il a fallu, 12 à 13 ans. Autrement dit, le châtiment est arrivé 12 ou 13 ans après que David ait commis l'adultère et le meurtre. Mais vous avez péché et rien n'arrive? Si cela n'arrive pas, n'est-ce pas la mort? Puisque vous n'avez pas payé le prix de votre péché, le résultat est la mort, n'est-ce pas? Si Dieu vous aime, l'Épître aux Hébreux dit, mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il n'y a pas de châtiment après votre péché. Vous n'avez aucune relation avec Dieu. C'est une bénédiction que la discipline vienne. Car si elle ne vient pas, c'est que vous irez en enfer. Si vous avez commis un péché qui mène à la mort, la discipline doit venir. Alors vous saurez que vous êtes aimé de Dieu et qu'il ne vous a pas encore abandonné. Par conséquent, puisque la discipline est venue grâce à elle, vous vous repentirez profondément et retrouverez la foi pour être sauvé. Si vous ne le faites pas, vous serez jugé pour le bien et le mal. Et vous serez immédiatement jugé en disant, vous avez commis ce péché qui mène à la mort, vous serez condamné à l'enfer. C'est parce que vous n'avez pas été pardonné. Ainsi, après avoir commis un tel péché, si vous êtes frappé par une catastrophe, une maladie mortelle, vous ne pourrez vous repentir et confesser vos péchés, vous accrocher à Dieu et recevoir le pardon. Même au jour du jugement, ce péché ne sera pas mentionné. Ainsi, lorsque vous commettez un péché aussi grave, c'est une bénédiction pour vous de venir sur l'autel. Ainsi, ceux qui croient en Dieu de cette manière cherchent à éviter la face de Dieu lorsqu'ils désobéissent à ses paroles. C'est comme les ténèbres sont chassées lorsque la lumière apparaît. Les ténèbres détestent la lumière. Si quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il a certainement été incité par Satan. Il a été incité par l'ennemi, le diable et Satan, et leur a obéi. À mesure qu'il accomplit l'œuvre des ténèbres, les ténèbres spirituelles s'abattent sur son cœur. Un tel homme ne peut se cacher devant Dieu qui est la lumière même. Si vous restez dans l'obscurité et sortez à la lumière du soleil, vous avez du mal à ouvrir les yeux. De même, plus les ténèbres sont profondes dans leur cœur, plus ils évitent Dieu et s'éloignent de lui. Au contraire, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, qui est lumière, ont de l'assurance devant Dieu. Ils peuvent lever la tête, regarder le ciel, lever les mains et prier. Ils sont irréprochables et peuvent appeler Dieu leur Père avec assurance. À ce propos, notre Jésus a dit dans Jean 3, 20 à 21, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais ce qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » De plus, le psaume 11, 7 dit, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. »
Supposons que votre cœur soit complètement exempt de mal et pur, sans tache ni défaut. Alors ne serait-il pas normal de voir Dieu comme le dit la Bible? Ce n'est pas parce que vous dites avoir vu Dieu que c'est une hérésie ou une erreur. Il est normal de purifier son cœur et de voir Dieu. Tout le monde ne le voit pas, sauf ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont exempts de mal. Ceux qui sont bons, ces personnes voient Dieu. Les enfants de Dieu devraient toujours chercher et rechercher la face de Dieu. Vous devriez marcher dans la lumière en tout temps et en tout lieu, afin de pouvoir toujours communiquer avec Dieu. Psaume 27, 8 dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Et le psaume 105, 4 dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Ceux qui vivent selon la parole de Dieu et son droit cherchent toujours la face de Dieu. Il n'y a aucune raison de se cacher. Cependant, certains d'entre vous pêchent aujourd'hui et demain et disent, « Père, j'ai encore péché, pardonne-moi. » Et que disent-ils ensuite? Ils mentent même à nouveau, disant, « Je ne recommencerai plus. » Mais ensuite, ils pêchent à nouveau et mentent dans la prière, disant, « Je ne pécherai plus jamais. » Ils répètent les mêmes étapes. Et s'ils pêchent à nouveau la fois suivante, combien de péchés ajouteront-ils encore au péché et tromperont-ils Dieu? Les membres de notre Église rechercheront désormais la grâce et la force de Dieu le Père avec assurance. Il ne doit y avoir personne qui fasse quelque chose qui fait que Dieu le Père détourne sa face. Y en a-t-il qui, comme Adam, cherchent à éviter la présence de Dieu, à s'éloigner de l'Église et à éviter de rencontrer des familles de la foi? Alors vous devrez considérer combien vous avez désobéi à la parole de Dieu. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu désirent toujours aller à l'Église, qui est le temple de Dieu. Ils aiment aussi le berger qui transmet la parole de Dieu et désirent rester avec leurs frères dans la foi. J'espère que vous rechercherez tous la face de Dieu avec assurance. J'espère donc que vous bénéficierez d'une grâce et de bénédictions abondantes en étant en communion étroite avec Dieu, comme Adam avant son péché. Amen. Prions pour que nous puissions garder la parole d'aujourd'hui dans notre cœur. 여호와와 그 능력을 구할지어다. 그 얼굴을 항상 구할지어다 했듯이 우리 모두 아버지 하나님께 담대히 은혜를 구하고 능력도 구하게 도와 주옵소서. 하나님의 성전인 교회가 늘 가고 싶고 하나님의 말씀을 전해주시는 목자가 좋고 믿음의 형제들과 함께하고 싶고 담대하게 하나님의 얼굴을 구할 수 있기를 원합니다. 범죄하기 전에 아담처럼 하나님과 친밀하게 교통하며 풍성한 은혜와 복을 받아 누릴 수 있도록 도와 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하고 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions pour recevoir la prière du pasteur émérite pour les malades. Sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via TCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit.
S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et lieux célestes et à leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrire dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leurs familles soient évangélisées. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.